sortie en tant qu'international guinéen d'Amadou Diawara, ici au 28 septembre. Beaucoup de personnes se sont déplacées justement pour voir évoluer ce joueur, ce très grand joueur hein, qui joue du côté de Naples. Donc tous les regards seront tournés vers Amadou Diawara, en espérant qu'il ne soit pas trop mis sous pression. Et oui, on espère pour lui, bien évidemment. Ah, il a même quelque part un peu éclipsé hein, la star de cette équipe, Naby Keïta, Amadou Diawara, qui va donc pour la première fois évoluer ici avec le Sili national de Guinée. Ce sera également une première pour le gardien de but, Ali Keïta. Ali Keïta qui avait été convoqué contre la Centrafrique, qui a décliné au dernier moment pour cause de blessure. Là, pour la première fois, il sera dans les perches, tout comme Koné lors du match contre la Centrafrique. Il va démarrer, il va découvrir l'ambiance de ce stade. Ah oui, Ali Keïta, c'est la très bonne nouvelle également dans les cages du Sili. C'est un très grand gardien qui fait de très bons matchs avec son club de Östersund en Suède. C'est un bon gardien, il va falloir le surveiller. On va voir comment il va gérer cette pression. Parce que c'est la première fois hein, qu'il met les pieds en Guinée. Il est de père guinéen, de mère suédoise, mais il a perdu très tôt son père. Donc raison pour laquelle il n'est pas très attaché à ce pays-là. Mais cette sélection du Sili va lui permettre justement de découvrir ses racines guinéennes. Et oui, contrairement à Amadou Diawara, c'est la première fois que lui découvre la Guinée et il va découvrir ces ravissants guinéennes qui sont venus le supporter, le soutenir, le personnel de 6 médias, vous le voyez, mobilisé dans cette tribune du stade du 28 septembre. On a parlé de ceux qui vont évoluer pour la première fois avec le Sili, Amadou Diawara, Ali Keïta, mais il y a un garçon qui signe son retour, un garçon très important dans cette équipe, c'est bien évidemment le capitaine Ibrahima Traoré, qui n'a plus évolué avec le Sili en match officiel depuis très longtemps. Ah oui, lui aussi, hein, il a reconnu qu'il a eu 2 années très difficiles avec notamment 2 blessures en 2 ans, ce qui l'a un peu éloigné des terrains, aussi bien avec son club de Mönchengladbach en Allemagne qu'avec la sélection guinéenne. Mais il dit qu'il n'y a pas d'excuses. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas d'excuses. Il va falloir être bon parce que c'est un match important. Donc Ibrahima Traoré, on peut lui faire confiance. Connaissant son passé avec le Sili, c'est un joueur qui prend ses responsabilités. Il n'a pas peur de prendre le leadership. Donc on peut comprendre qu'il soit un peu motivé quand même, enfin très motivé d'ailleurs, à l'idée de fouler encore une fois en tant que titulaire et en tant que capitaine cette fouleuse du 28 septembre. Alors on a vu tout à l'heure le 12e Sili, hein, si vous avez le 12e Gaïndé, eh bien on a le 12e Sili avec le comité national des supporters du Sili national que nous avons aperçu tout à l'heure et qui se prépare donc à mettre une ambiance de folie dans ce stade du 28 septembre, on l'espère du début à la fin de cette rencontre, bien évidemment. Ah, il fait chaud, il fait très chaud ici au stade du 28 septembre. Ah oui, il fait excessivement chaud, hein, mais même si ça peut compter également. Voilà, mais en tout cas, ça va, c'est vrai qu'il fait chaud, mais le climat est quand même abordable pour les joueurs africains. Peut-être un peu moins pour les Rwandais, avec la région qui viennent de la région des Grands Lacs. Mais en tout cas, ça ne va pas non plus empêcher aux joueurs de nous fournir un très bon spectacle aujourd'hui, cet après-midi. Et voilà, ce 12e Sili que vous voyez qui commence son animation dans la tribune communément appelée Sahara, c'est juste en face de vous, hein, parce qu'il n'y a pas de tribune couverte, voilà, c'est le petit surnom donné à cette partie du stade du 28 septembre. Il faut dire d'ailleurs que ces supporters se sont mobilisés très tôt ce matin. À 10 h déjà, ils avaient envahi l'esplanade du stade du 28 septembre. Ils attendaient le coup d'envoi, puisque les autorités ont décidé que le stade sera ouvert à midi seulement. Ils ont patienté en chantant, en dansant, que les portes du stade s'ouvrent à midi avant d'envahir les gradins de ce stade du 28 septembre. Ah, ce public guinéen s'est complètement rabiboché, on va dire, avec cette équipe du Sili national. Effectivement, vous l'avez dit, dès les coups de 11 h midi, déjà l'entrée de ce stade était remplie. Ils attendaient juste que les portes soient ouvertes pour qu'ils puissent envahir et prendre d'assaut les tribunes. Et c'est ce qui a été fait. Hein. Ce stade est vraiment rempli à ras-bord. Et ils sont motivés, surchauffés à l'idée de voir jouer donc, leur 11 du Sili national et les pousser jusqu'à la victoire. Et oui, en tout cas, on commence déjà à donner de la voix dans ce stade du 28 septembre, alors qu'on attend bien évidemment la sortie des joueurs. Il faut dire que la loge officielle est également garnie avec la présence notamment du président de la Fédération guinéenne de football, le président de la Fédération guinéenne de football, je vais y arriver, mais aussi de la délégation rwandaise que nous apercevons, une délégation qui est amenée par le premier vice-président de la Fédération rwandaise de football. Oui, ils ont fait le déplacement également, les Rwandais,
Eh bien, on suivra à tout cela, bien évidemment. Il faut noter également la présence de Patrice Neveu dans cette tribune qui est pressenti pour prendre en main le Royal de Conakry, le champion de Guinée en titre, alors que les remplaçants côté guinéen commencent à sortir de ce tunnel et à se diriger vers le banc des remplaçants. Nous apercevons notamment Baïsama Sanko, Ibrahima Sissé, Sori Kaba, Seydouba Souma Konkole, Ibrahima Kone, mais aussi Piqué. Voilà. On l'appelle Piqué, mais il s'appelle Mohamed Ali Kamara. Voilà. Effectivement, Mohamed Ali Kamara, le joueur des Young Boys de Berne, titulaire à 2 reprises pour le moment dans cette campagne européenne avec son club. Il a notamment joué contre Manchester United, Juventus de Turin, mais ça n'a pas suffi pour qu'il rentre dans le 11 de départ. Voici, désolé de vous interrompre, l'unique buteur du match contre la Centrafrique ici au stade du 28 septembre. Il était sur le banc, il est rentré en fin de partie, et il a délivré la Guinée, alors que vous apercevez les drapeaux du Rwanda et la Guinée qui pénètre sur cette pelouse. Mohamed Lamine Yattara, Eno, le dernier remplaçant côté guinéen, est en train de se diriger vers le banc des remplaçants. Ah oui, en tout cas, on a vu un banc très fourni côté guinéen lorsqu'on sait que Konkole, Ali Kamara, Sori Kaba, qui a déjà 4 buts avec son club d'Elche en 2e division espagnole et également sur le banc. C'est vous dire toute la richesse de cette équipe guinéenne, de cet effectif. Paul But, en tout cas en ce moment, il peut se confronter également à des problèmes de riches, comme à l'instar d'autres grands coachs de grandes sélections. Paul But qui est déjà sorti de ce tunnel, qui est sur son banc, alors que vous voyez les remplaçants côté rwandais qui se dirigent vers le banc. On aperçoit Mourire Kevin, notamment, on aperçoit également Mukunzi Yannick, tout comme Eric Rutanga qui se dirige vers le banc des remplaçants. Évidemment, on attend la sortie. Voilà, vous le voyez, Rutanga qui sera sur le banc des remplaçants pour le coup d'envoi de cette partie, alors que la garde nationale est en train de se positionner pour l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, donc de la Guinée et du Rwanda. Il faut dire que ce Rwanda-là, il faut s'en méfier. Papa Alassane, vous l'avez dit, il vient de l'altitude. Ce n'est pas pour rien que le Rwanda est appelé le pays des 1000 collines. Et quand ils descendent vers la côte, eh bien, ils sont assez souvent à l'aise. Oui, effectivement, ils ont l'avantage de pouvoir évoluer justement en altitude, et lorsqu'ils redescendent, bien sûr, ils ont un avantage par rapport aux autres qui sont un peu moins en altitude. Mais en tout cas, je répète encore une fois... Je suis désolé de vous interrompre, je voudrais vraiment profiter de cette image, de ces supporters qui sont au perché. Eh bien, c'est tout simplement des supporters de Mohamed Madi Kamara, l'ancien milieu de terrain de l'AS Kaloum, qui évolue désormais avec l'Olympiakos du Pirée, qui est titulaire pour la 2e fois seulement de sa jeune carrière, puisqu'il a démarré avec le Sili contre la Centrafrique, ici même au stade du 28 septembre, un garçon qui s'est d'emblée imposé dans le 11 de départ de Paul But. Ah oui, c'est un phénomène assez fréquent ici, le phénomène des fan clubs justement, parce qu'on a vu également un énorme déploiement de supporters qui sont venus encourager également Amadou Diawara. On a vu également celui de Naby Keïta. Donc voilà, en tout cas, chaque joueur a presque son fan club ici présent au 28 septembre. C'est une particularité guinéenne, alors que vous entendez l'hymne de la Confédération africaine de football qui annonce donc la sortie des joueurs qui sont précédés par, vous voyez, le drapeau de la CAF, le drapeau de la FIFA, bien évidemment, et le quatuor arbitral soudanais qui est en train également de sortir. Voilà, en attendant donc la reprise donc, de ce côté, enfin, le début effectif de la rencontre côté stade du 28 septembre de Conakry. Nous retournons sur ce plateau, nous joindrons tout à l'heure donc nos commentateurs Balamine et Papa Alassane Ndiaye. Cette compo de la Guinée, on revient là-dessus, coach Olivier Zobo rapidement de la Guinée qui donc a aligné dans le but Ali Keïta, on l'a vu tout à l'heure à l'échauffement, on a pu voir également Ibrahim Assouri, Conté, Ernest Seka, Sidibé et Isiaga sur les arrières de cette équipe guinéenne, Diawara, Madi et Naby Keïta au milieu de terrain, à l'attaque Kanté, Traoré et Kamalo, une équipe en tout cas très intéressante à voir. Après c'est la prestation sur le terrain qui reste.
Ouais, c'est une équipe très intéressante. Moi, je le dis toujours, c'est une équipe, la Guinée, c'est l'équipe la plus attendue en Afrique maintenant. Ouais. Alors, on va retourner rapidement au stade du 28 septembre de Conakry avec nos commentateurs qui vont reprendre la main. Mais en tout cas, cette compo de départ 4-3-3 intéressant pour une équipe qui va jouer contre une autre qui compte défendre. Ouais, il faut jouer l'offensif directement. L'entraîneur a besoin de marquer des buts. Les joueurs ils doivent marquer des buts, donc il faut aller très vite chercher le côté offensif. Il faut se projeter très vite vers l'avant. Et je crois que, comme tout le monde le remarque ici, Traoré est venu avec sa motivation d'habitude, c'est l'ancien de la maison. Kamano, avec son expérience, comme je l'ai dit au début, c'est l'homme le plus en vue en Europe pour le moment. Et maintenant, je crois qu'avec Diawara qui a fait son retour, l'entraîneur a misé sur l'expérience, sur les expérimentés. Bon, l'entraîneur a misé sur la victoire aussi, il faut gagner parce que le mot d'ordre aujourd'hui c'est la victoire, il faut prendre 3 points. Et après peut-être on fera le décompte, mais il ne faut pas oublier que contre les Sud-Africains, l'équipe n'a pas été aussi fameuse. Nous avons à nouveau donc les images du stade du 28 septembre de Conakry. Voilà. Nous y retournerons dans un moment là d'autre. En tout cas, c'est l'exécution des hymnes nationaux à l'instant même, les hymnes nationaux l'hymne national plutôt du Rwanda qui est en train d'être exécuté en ce moment-là. Les Amavumbi, il faut le rappeler, du Rwanda, autrement donc appelé les guêpes. Balamine et Papa Lassane, à vous. L'hymne national du Rwanda, à présent, liberté, l'hymne national de la République de Guinée. Aujourd'hui, face à cette équipe rwandaise, on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, le 11 proposé est vraiment
attention, ces Rwandais qui ont donné une pile à record la Côte d'Ivoire. Et même si la Côte d'Ivoire s'était imposée du côté de Kigali, 2 buts à 1. La Côte d'Ivoire profitant notamment d'une grosse foule du gardien de but rwandais. Mais attention, cette équipe est capable d'être euphorique, de produire du jeu et surtout de porter le danger dans le camp guinéen. Ah oui, cette équipe qui avait d'ailleurs à 3 reprises touché le montant ivoirien, du TT dans cette énorme bourde du gardien Olivier Cuisera, qui d'ailleurs est sur le banc cet après-midi. Justement, je pense qu'il a été un peu puni par son coach. Alors qu'on va les deux capitaines. Et oui, Ibrahima Traoré et Emmanuel, que dis-je, Jean-Baptiste Mugiraneza, le toast qui est fait par l'arbitre soudanais, monsieur El Fadil Mohamed Hussein, qui est donc le patron de cette partie. Jean-Baptiste Mugiraneza, le capitaine de l'équipe rwandaise, et également le capitaine de l'APR. Quel but, quelle belle image. Et oui, l'image du trône qui nous montre bien ce stade du 28 septembre comme on ne l'a jamais vu. Voilà, il faut être sur systémé pour profiter de cette magnifique vue. Quel but magnifique. Imprenable du 28 septembre. Et voilà donc cette rencontre qui va démarrer dans quelques minutes avec les joueurs qui sont en train de changer de camp, de changer de côté, on va dire. Les Guinéens vont évoluer adossés à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, alors que les Rwandais vont évoluer adossés à la municipalité de Dixine, à la mairie de Dixine, pour être beaucoup plus précis, pour ceux qui connaissent bien évidemment le stade du 28 septembre, pour ceux qui connaissent Conakry. Le capitaine Ibrahima Traoré, applaudi par les supporters qui cherchent à haranguer la foule. Il a faim, il a très faim. Ça fait longtemps qu'il n'a pas évolué ici avec le Séni. Il était fourmi dans les jambes, Ibrahima Traoré. Il avait faim effectivement de cette ambiance. Ça fait longtemps qu'il n'était pas revenu en sélection et faire partie d'une partie tout simplement. Mais là, avec ce retour, on sent qu'il va donner tout ce qu'il a, parce qu'il en a encore sous les semelles, Ibrahima Traoré. Et voilà donc les petites prières avant le coup d'envoi de cette partie. Et c'est les Rwandais qui vont donner le coup d'envoi. C'est ce qu'a décidé M. Hussein, qui rappelle donc à Kanté que le toast en a décidé ainsi. Le sort en a décidé ainsi. Et voilà. C'est parti donc pour la première période de ce Guinée-Rwanda ici au stade du 28 septembre. Avec ce ballon dans les pieds des Rwandais qui le perdent rapidement, récupéré par Traoré. Silibé Ousmane. Il y a Duchamp, Traoré, la mauvaise passe du capitaine du Sili. Ce ballon qui est tout de même récupéré par Silibé qui est séché. Ce sera le premier coup de sifflet de l'arbitre en faveur de la Guinée. Oui, première combinaison donc entre Ousmane Sidibé et Ibrahima Traoré. Il va falloir que ces deux-là s'entendent, parce que c'est eux qui vont occuper dans ce couloir droit, ce flanc droit de cette attaque guinéenne. Et ce coup franc joué trop rapidement par Ibrahima Traoré qui cherchait Naby Keïta dans cette surface de réparation. Et ce ballon qui va finir dans les gants d'Apple. Qui va se dégager? Attention, ce long dégagement, on laisse passer la sortie d'Ali Keïta qui capte son premier ballon sous la couleur du signe national. Première sortie donc d'Ali Keïta. Et voilà, il est applaudi Amadou Diawara pour son premier ballon. Kamano. Ici Agassi là pour Naby Keïta qui est passé. Naby qui ne parvient pas à attraper ce ballon qui est sorti. Ce sera une touche. En tout cas, on sent toute l'euphorie du public. Au moindre toucher de pas des joueurs guinéens, mais ça s'enflamme. Notamment, on l'a vu sur le premier toucher également d'Amadou Diawara, où le public l'a littéralement scandé. Et la touche pour Tutina. Ici Agassi là qui lance ce ballon aux Amamoudi qui le perd rapidement avec Madi Camara. Kanté. Ali Keïta qui va retrouver Kanté. Diawara. Ah, le public il a trouvé son chouchou. Amadou Diawara, lorsqu'il touche le ballon, tout le public
s'exclame. Attention à cette passe en retrait de Madi, le contrôle laborieux de Conté qui perd ce ballon. Attention, il a éliminé Isiaga dans la surface de réparation, le bon retour de Diawara. Ah, quelle mauvaise passe, quelle mauvaise inspiration de la part de Madi Camara. Et attention à ce numéro 9, Jacques Touzou-Issengue, il fait son retour, il a été blessé lors du match contre la Côte d'Ivoire, il fait son grand retour, c'est lui l'attaquant de pointe de cette sélection des Arabes. Il va falloir faire attention parce que c'est un véritable renard des surfaces. Mais effectivement, la mauvaise passe de Madi Camara a été à l'origine de cette mésentente entre Conté et Seka, et le gardien également. Ah oui, il a mis en difficulté Conté sur ce coup, alors qu'il y a un Rwandais au sol dans cette surface de réparation du Sili. Le premier corner de la partie, alors on revoit justement ce contrôle. Le contrôle un peu trop long de la poitrine de Conté, ce qui a valu donc à Jacques Touzou-Issengue de pouvoir prendre le dessus sur lui et son dribble. Oh là là, son dribble derrière depuis l'appui sur Sagasila. Et heureusement que c'est Amadou Diawara qui est venu contrer au dernier moment ce tir de l'attaquant de Gor Mahia au Kenya. Et oui, Gor Mahia qui est l'un des meilleurs clubs africains du moment. Effectivement. Je veux dire, si on me demande la scène. Qui était d'ailleurs en lice lors de cette campagne en Coupe de la CAF. Attention à ce premier corner pour le Rwanda. Avec cette friction dans cette surface de réparation. Le corner à suivre. Ce ballon qui est parti dans la surface de réparation, la tête de Conté qui va concéder une touche de l'autre côté. Alors qu'il me semble qu'il y a eu une faute, une charge sur Conté justement. C'est pas L'arbitre a décidé de donner une touche. Ah, ce sera une touche égale, effectivement. Et oui, une touche avec Emmanuel pour la remise en jeu. Trouve son capitaine, Emmanuel, qui est pris par Naby Keita, qui s'appuie sur Sidibé. C'est plutôt Traoré qui va trouver Keita Ali. Conté. Seka. Sidibé. Seka. Paul Puy donc qui a préféré miser sur la stabilité en associant encore une fois la charnière centrale Conté Seka. Attention à ce long ballon vers Kanté qui va commettre la faute. La faute sur Salomon. Petite poussée dans le dos du défenseur rwandais. Kanté Martinez, décisif lors du match contre la RCA il y a à peine un mois. C'est lui qui était l'auteur de la passe décisive donc pour Kampolé qui était rentré juste quelques minutes auparavant. Il a fait un très bon travail devant pour revoir cette transversale de Conté. Alors il est un peu léger la faute de Conté. Ouais, mais il y avait une poussette quand même. Sur Ce long ballon va filer dans les gants d'Ali Keita. La relance vers Conté. Madi Camara qui vient chercher ce ballon. Sidibé. Voilà, il faut que Madi Camara joue vers l'avant, dans la verticalité, et pas faire la même passe qu'il a fait tout à l'heure à Conté, pour revenir en arrière, pour rien mettre en danger sur l'équipe. On le voit, ce début de match, ils ont du mal à sortir le ballon, les Guinéens, pour l'instant en tout cas. Seka. Diawara, qui réussit à garder ce ballon. Cherche des solutions, mais il est obligé de revenir derrière vers Conté. Conté qui décroche. Madi. Conté. Il essaye de mettre le collectif en place. C'est bien fait tout ça avec Conté. Conté dans le dos. Avec Isiaga Sila qui est servi. Le centre d'Isiaga qui est dévié. Ça va finir, attention. Ouh, ce ballon qui a été relancé. Il est tout heureux de le capter à poule. Très belle combinaison à 3, côté gauche avec déjà au départ c'était Kamano qui fait une très belle remise en première intention sur Morgan Kanté. Et ensuite la passe en profondeur ici à Gassila qui a un peu raté son centre, dévié. Mais en tout cas il y avait de l'idée. Madi. Pour Traoré. Qui lui redonne ce ballon.
Siaga. Et la bonne ouverture de Traoré, ce ballon qui est finalement sorti malheureusement sur cette longue ouverture de Kanté. En tout cas, on voit que le Chili opte beaucoup sur la qualité de relance de Kanté. On voit qu'il a tout de suite cherché à servir Traoré. Tout à l'heure, c'était Kanté. Diawara qui est dépassé, qui revient bien, qui va finalement commettre la faute sur un monsieur Hussein. Salomon. Pour le moment, ils ont du mal à garder le ballon, les Amavubi. Ils sont privés de ballon. Ah, ils sont privés de ballon, mais ils ne concèdent pas encore l'occasion de but. Sidibé qui va résister et qui pour Traoré qui manque son geste. Finalement, ce sera une touche. Ça le part pour les Rwandais. Salomon qui ramène sur le derrière de la poule. Salomon, l'un des rares qui joue à l'extérieur, qui joue en Belgique en deuxième division, le défenseur central. Attention à ces déviations, il n'y a pas en jeu. La bonne intervention de Kanté. Ça le part pour ici avec Madi Camara qui va trouver François Camano de la tête. Il essaie de s'amener ce ballon. Ce sera une touche. François Camano, l'homme en forme du Chili national. Déjà 7 buts avec son club des Girondins de Bordeaux en France. Il sort d'un doublé, notamment en Ligue 1. Ah, pour l'instant, on attend la première occasion de cette partie entre le Rwanda et la Guinée. Et Kanté qui va conseiller de la touche. On a gagné quelques mètres côté rwandais. La remise en jeu, attention, ce ballon. Il y a la surface de réparation. Madi Camara qui essaie de trouver Isiaga. Ouh, la faute. L'intervention d'Isiaga était limite sur ce coup. Heureusement qu'il s'en sort avec une faute en faveur donc du Chili. Ils vont pouvoir se dégager. Attention, Isiaga, c'est là effectivement sa sortie n'était pas très maîtrisée. Heureusement que Kanté était là pour obtenir ce coup franc. Le dégagement de Keïta, la déviation de Kanté vers François No. Et ce ballon qui va filer en sortie de but, bien protégé par Salomon. Ce gardien également aura beaucoup de pression. Yves Kimeli, on rappelle, c'est le 3e gardien seulement de cette sélection rwandaise. Il remplace donc celui qui avait fait l'énorme erreur face aux Ivoiriens, Olivier Guizera. Il fait les frais donc de sa bourse. Justement, Yves Kimeli pour relancer avec ce long ballon. La tête de Kanté. Les Rwandais qui récupèrent ce ballon au milieu. Alors, l'espace du capitaine Jean-Baptiste Moukilaveza. Keïta. Sylvie. Diawara. Madi. Seka. Madi Camara. Ouh, Kanté qui a laissé filer ce ballon. Attention, qui est récupéré par les Rwandais avec ce centre. Complètement manqué de la part de Jacques Tuyisenke. Le revenant qui a, heureusement qu'il a loupé son centre parce qu'il y a une petite incompréhension, relâchement entre Kanté et Madi Camara. Madi Camara qui a plutôt tendance en ce moment à faire des passes en arrière, ce qui a le don d'agacer un peu le public. Évidemment, évidemment. Attention. Vous jouez vers l'avant. La glissade d'Ali Keïta. Ah, le Chili qui n'a pas fait la même entrée, la même entame de match que lors du match contre la RCA, où ils avaient mis le feu lors du premier quart d'heure. Avec notamment un très bon, un virevoltant dans ce ballon. Et là, c'est pas du tout le cas. À l'image, justement, Madi Camara avec ses passes en arrière.
Le public n'est pas très friand de ce genre de passe qui peuvent mettre en difficulté la charnière centrale. Abdul, et pour Jacques, Salomon, c'est de solliciter ses attaquants. La bonne défense d'Issia Gassida et Amadou Diawara qui est privé de ce ballon. Les Rwandais. Attention à cette passe entre les lignes. Et le contrôle qui est bon, le décalage également sur le côté. La frappe directement dans la niche d'Ali Keita. Attention, attention, ils sont en train de prendre confiance les Rwandais. Ils voient que les Guinéens ne sont pas complètement bien rentrés dans ce match. Donc ils sont en train de prendre leurs aises petit à petit et à se rapprocher de la surface de réparation guinéenne. On voit la mauvaise appréciation de Conté. Mais en plus, il fait pas le problème, c'est qu'il ne fait pas l'effort pour venir essayer de récupérer ce ballon. Madi Camara. Kanté, la bonne déviation, mais Nadi Keita n'avait pas anticipé sur cette passe en profondeur. Mais il était un peu trop long quand même la passe, même s'il avait anticipé, il me semble que c'était un peu trop profond pour Nadi Keita. Kimegi qui va se dégager loin devant vers Jacques. Et les Rwandais sur ce côté droit, devant le tour de Diawara. À chaque fois qu'il intervient, qu'il touche le ballon, il est applaudi, même si là, il y a cette mauvaise passe qui est récupérée par les Rwandais. Bizimana. Ils commencent à rentrer dans leur match, les Rwandais, mis en confiance par les erreurs individuelles guinéennes. Et Diawara. Voilà, on comprend pourquoi il a annulé Amadou Diawara et qu'il joue à Naples. Justement, grâce à cette aisance technique, cette facilité, ces contrôles orientés. Toujours le geste juste. Kamano qui va l'épiquer vers l'axe. Kamano qui tente une transversale complètement manquée, mais Traoré va faire l'effort pour récupérer ce ballon qu'il perd d'ailleurs très rapidement. Bizimana. Il a du ballon, le Bizimana. Jacques a trouvé Salomon. Attention, qui est pressé par Kanté qui contre ce ballon. Il va bien sortir au luxe. Kanté, il est généreux dans l'effort. Il est jamais avare d'effort. Il est toujours au pressing, le premier défenseur de cette équipe. Toujours en train d'harceler les premières relances adverses. Et là, ça a failli faire mouche justement avec ce contre. Ça joue depuis 15 minutes dans cette partie et toujours ce score de 0 but partout et ce petit rythme. Peut-être c'est dû à la chaleur. Ils ont du mal en tout cas à emballer ce match. Wow. On voit ce geste technique de Jean-Baptiste Mogiraneza, le capitaine de cette équipe. Ensuite, il a mis en difficulté son défenseur central Salomon. Attention, cette ouverture sur le côté droit là-bas. Il y a une possibilité de centre pour les Rwandais. L'intervention de Seka qui va concéder le deuxième corner rwandais sur ce centre signé Mehdi Kagere. Oui, Mehdi Kagere qui est d'ailleurs le meilleur buteur de cette sélection rwandaise. Déjà 13 buts et c'était lui d'ailleurs qui avait marqué contre la Côte d'Ivoire. Là, il a un peu permuté avec Jacques Tusiense. Il lui a délaissé l'axe pour venir se mettre dans le couloir droit. Mais malheureusement, son centre avait... Enfin, malheureusement, heureusement pour le Sili, Karnes Seka était là pour veiller au grain. Et le deuxième corner rwandais à suivre, c'est de composer à la Rémoise avec ce centre à suivre. Au deuxième poteau, la sortie d'Nabi Keita qui capte ce ballon, qui va relancer rapidement vers Nabi Keita. Il y a une possibilité de contre. Nabi qui lève la tête, cherche une solution, ne la trouve pas. Il va s'appuyer sur son capitaine qui est lancé. La bonne anticipation d'Abdul pour récupérer ce ballon. Et Jacques pour le sortir. L'entame de match est plutôt compliquée côté Sili. Un Sili assez timide, vous l'avez dit, celui de match. Keita. Adamou de Kanté. Ça permet aux Rwandais de repartir, toujours avec ses ouvertures vers Jacques. L'intervention d'Issia Gassida. Ilanzi. Jacques.
Attention, sur ce côté, encore une fois, le centre directement sur Ali Keita. Pour l'instant, c'est les Rwandais qui se montrent plutôt entreprenants. Et ils favorisent beaucoup ce couloir droit. Et le côté gauche de la défense donc guinéenne, à savoir celle de Siagasila. Toujours cette difficulté à ressortir le ballon côté guinéen. Quand ils sont gênés par la première ligne défensive, hein, on voit le pressing, ils sont 4 à faire le pressing. Et l'ouverture de Kamalo pour Madi qui va trouver Nabi Keita. Nabi qui essaie de s'infiltrer dans la surface. La frappe de Nabi, le double contact et ce sera une sortie de but. Voilà le premier mouvement côté guinéen. Voilà, le premier frisson. C'est toujours Kamalo, il est toujours dans les bons coups. Après 18 minutes, c'est vraiment celui qui joue le plus juste. C'est un magnifique passe en profondeur. En direction de Kanté Martinez. Ensuite, le joli mouvement, l'exploit individuel entre guillemets donc de Nabi Keita. Malheureusement, ça a été contré. Et ensuite, ça retombe sur lui. On voit cette magnifique passe en profondeur en direction de Nabi Keita. Ensuite, la déviation en une touche. Et ensuite, voilà, c'est le talent qui parle. Nabi Keita qui s'est défait donc du marquage de 3 joueurs. Malheureusement, son tir a été contré. Et on revient au direct avec ce ballon dans les pieds de Kibengi. Alors, dégagement. Siakam à la lutte, se dégage avec ce retourné. Ça va venir pour les Amagoubi avec ce très bon centre. La tête de Seka. Izibara. Ils sont décomplexés. Les Rwandais. C'est là ce ballon va finir en sortie de but. Déjà, si on voit le placement de celui que nous avons à l'écran, Fitina Oborega, il est latéral droit. Et là, depuis quelques minutes maintenant, il se permet, il s'autorise quelques montées. On va dire que cette équipe est en train de prendre confiance. Effectivement. Ernest Seka. À la mauvaise passe de Seka. Même 5 joueurs de l'APR, le club phare de ce championnat rwandais, le club le plus titré. 5 joueurs, ça peut quand même créer des automatismes. Et d'ailleurs, même le coach, le Vincent Machima, le coach rwandais, est un ancien coach d'APR. Attention, ce ballon récupéré par Kamano. Nabi Keita qui va lancer Kanté. Et Kanté. Et il bute sur le gardien. Ce ballon qui est dégagé en corner. La première grosse opportunité d'un danger par José Martinez Kanté. José Kanté Martinez qui n'a pas mis beaucoup de conviction dans sa frappe. Parce qu'il était vraiment à tout portant presque. Il aurait pu mettre un peu plus de puissance et croiser ce ballon. Malheureusement, il tire directement sur le gardien Yves Kemeni. Mais en tout cas, voilà, ça se rapproche. On sort un peu la tête de l'eau. Là, le corner joue rapidement avec Ibrahima Traoré, le centre qui est dégagé dans les pieds de Kanté. Pour Madi. Madi qui fait passe au jeu, la grosse faute. Et le premier carton de cette partie, il est pour Akili Bana. Mouadjiri. On revoit. Hein. Déjà la mauvaise application d'Emmanuel. Ensuite la frappe pas suffisamment cadrée pour prendre à revers le gardien Yves Kemeni. Kanté Martinez. Pas suffisamment croisé. Mais c'était cadré. C'était cadré mais pas suffisamment croisé. Voilà. Et le coup franc pour le Sidi avec Ibrahima Traoré qui va mettre ce ballon dans la boîte. Attention, le deuxième poteau, il est un peu court. Mais la souris Kanté. Oui, Kanté qui était monté pour apporter sa taille et son jeu de tête. Malheureusement, il était un peu trop court sur ce coup franc. Mais voilà, ça commence à aller mieux côté Zili. Et l'avertissement verbal de M. Hussein pour Kimengi. C'est son premier match international hors TECAFA. Il a l'habitude de jouer pour le Rwanda lors de ce tournoi régional de l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Il bénéficie donc de la mauvaise performance du gardien numéro 2. Parce que le gardien numéro 1, il faut le dire, il n'est même pas sur la feuille de match. Il a des problèmes administratifs avec son club de Rayon Sport au Kenya. Attention, ce ballon dévié par Bizimana. Sylvain Ousmane à la lutte avec Jacques. Le défenseur de Béziers va concéder la touche. Voilà
gauche d'Emmanuel. Il trouve un coéquipier devant, c'est une nouvelle touche pour le Rwanda. Ousmane Sidibé qui ne monte pas beaucoup. Par contre, autant ici Agassila essaye d'apporter un peu de surnombre devant en essayant de faire descendre, mais Sidibé il est cantonné à son poste de latéral droit. À mon avis, c'est ce qui fait un peu l'équilibre de cette défense guinéenne parce que ici Agassila il monte beaucoup, vous l'avez dit, et son pendant côté droit est plutôt assez plus long, assez réservé. Amadou Diawara, Conté, Kamano, la déviation vers Diawara, un peu court, et la défense rwandaise qui se dégage. Mais ça va revenir avec la tête de Diawara. Et l'arbitre qui va laisser jouer le contre rwandais qui se met en place sur ce côté gauche. Attention, et le contrôle il est bon. Il n'est pas marqué, il peut décaler sur le côté là-bas et coéquipier avec ce centre peut-être qui va filer en sortie de but qui était destiné à Kilimala. Ouais, Kilimala, de toute façon, cette passe est un peu trop profonde. Mais attention, en tout cas, les intentions rwandaises se précisent de plus en plus. Fini le round d'observation, ils ont un peu regardé jouer les 10 premières minutes, cette équipe du Sini, mais là ils se permettent, ils s'autorisent des montées et des offensives. Avec 4 minutes que ça joue et le score qui ne bouge toujours pas. Abikita qui contrôle, Kamano. Kamano qui va trouver Madi, le contrôle un peu long de la part de Madi. En termes de match difficile, hein, oui, pour Madi Camara. Effectivement, ce ballon qui a fini en touche pour le Rwanda. Malgré l'effort de MSK. Ça repart pour le Rwanda avec ce centre. Il va filer en sortie de but. Et ils réussissent quand même sur les côtés à adresser quelques centres. Il ne manque que la précision. Notamment pour ce latéral droit, Kitina, très offensif. Et le dégagement de Keita. La touche concédée par Jean-Baptiste, pardon. Et Siaga cherche une solution, ne la trouve pas. On va s'appeler sur Nabi Keita. Allez, Madi Camara. Keita. Oh. C'est du Delou. C'est du très très haut niveau quand même, Nabi Keita. Ballon lui colle au pied. Sidibé. Diawara qui essaie de solliciter ses attaquants. C'est renvoyé. Ils sont présents sur ce deuxième ballon pour l'instant, les Rwandais. Et ici là, c'est perdu avec Madi Camara qui va laisser ce ballon à Kamano. Diawara qui va trouver son capitaine là-bas qui peut passer. Il a laissé filer ce ballon. Traoré qui talonne. Et ce sera pour l'adversaire et les Rwandais qui peuvent repartir. C'est dommage parce que c'était bien vu, hein, cette passe de Amadou Diawara. Attention. Et Madi Camara qui se fait éliminer. Neseka qui cherche le ballon. Attention à Jacques qui essaie d'armer. Non, c'est un peu téléphoné. Belle couverture de Agassila, belle couverture. Maintenant il va falloir lâcher le ballon avant de le perdre. Là, il va obtenir la touche. En tout cas, il y a beaucoup de fautes en défense. Côté guinéen. « 27 minutes que ça joue ici au stade du 28 septembre entre la Guinée et le Rwanda. Toujours 0 but partout. Kanté protège bien son ballon. Et ce sera une touche pour le Sili avec Isiaga. Kamano. C'est le premier Kanté qui est dévancé. À la tête de Kanté pour Keita. Il va relancer la Seka. On
on voit la très belle couverture tout à l'heure d'ici à Gafula pour annihiler cette offensive rwandaise. C'est un peu emmêlé les pinceaux, mais heureusement que il récupère le ballon derrière. Et Madi qui va renverser vers Kamano. Kamano qui va essayer de répliquer vers l'axe. Il a trop poussé son ballon, il est perdu. Et le contre rwandais qui se met en place. Ça joue plus vite côté rwandais. Moins de touches de balle. Eh oui, Zimala. Attention, il est passé face à Traoré sur ce côté, la glissade de Seka qui intervient tout de même vers Nabi Keita. Diawara, Kanté, Keita, que va-t-il faire? Se servir de l'appel de Kamano qui est servi. Kamano ne cadre pas François Kamano sur ce contre supersonique du Sidi. Ah oui, très belle passe dans la profondeur de Nabi Keita pour François Kamano. Alors, moi je l'ai vu dedans, cette frappe de l'attaquant des Girondins de Bordeaux. Malheureusement, c'était petit filet extérieur. Mais voilà, en tout cas, le public va se réveiller avec cette offensive guinéenne, très bien emmenée par Nabi Keita pour son attaquant. Et Kibengi qui reste au sol, il essaye peut-être de gagner quelques secondes, à moins qu'il ne soit réellement blessé. Kamano, cette saison, vous avez habitué à cadrer et à mettre ce type de ballon au fond. Ah oui, surtout sous le maillot des Girondins de Bordeaux. Il occupe la 3e place du classement des buteurs dans le championnat de France, juste derrière le duo infernal Neymar-Mbappé. C'est vous dire, alors pour voir la très belle conduite de balle de Keita qui ensuite délivre un amour de passe à Kamano qui a le temps de pourtant bien contrôler, d'ajuster, de lever la tête. Mais son tir n'était pas cadré. Ah oui, tout était bien fait sauf le tir. Cette passe incroyable de Keita, toujours cette belle vision de jeu, l'appel croisé de Kamano. Malheureusement, la conclusion était moins bonne. Alors, côté rwandais, je pense qu'ils sont en train de croiser les doigts pour que le gardien se relève parce que celui qui est sur le banc, c'est le fautif face à la Côte d'Ivoire. Alors qu'on voit le magnifique travail tout à l'heure, le dribble ensuite, un peu trop gardé le ballon, le contrôle était trop long. C'est François Kamano. Et on en profite pour se réfléchir de part et d'autre. Alors que Kibengi s'est relevé. On voit encore une fois cette magnifique passe dans la course, juste au bon moment pour François Kamano. Mais je pense que voilà, il y a quand même la mauvaise qualité de la pelouse qui a un peu ralenti quand même ce ballon. Ce qui a valu ce retard dans la prise de décision de François Kamano. Ça va repartir avec ce dégagement de Kibengi. C'est toujours impérial dans les airs. Madi Kamara. Sidibé. Il obtient la touche. Diawara. Kanté. Ah, il est nommé à Madu Diawara. Ça permet à Bizimana de trouver une solution. Attention à cette transversale vers Jacques. La remise, elle est très bonne. Une possibilité là pour les Rwandais. Attention, en se balançant sur le côté droit, peut-être se centre ensuite dans la surface de réparation. Ouh, c'est dégagé par Seka. Il y a un feu dans cette surface de Attention, les Rwandais ont privilégié donc le côté droit de leur attaque. Toutes les offensives presque rwandaises passent par ce couloir droit, notamment avec ces montées incessantes de Fitina. Encore une fois, on cherche à prouver le latéral droit rwandais. Ah, ils ont certainement compris que le point faible de cette défense du Sili, c'est si elle est incident, on sait qu'il y a des oublis souvent dans son dos. Diawara. Seka. Traoré, la déviation, merci Blé. Seka. Diawara.
Sidibé qui se fait contrer, mais qui se bat, qui va finalement récupérer ce ballon pour Diawara. Nabi Keita qui élimine son vis-à-vis. Nabi Keita qui peut accélérer. Le décalage côté droit pour Traoré. Traoré qui essaye de se remettre. Oh là là, ce centre. Ce centre qui aurait pu finalement s'avérer dangereux. Je crois qu'il a surtout manqué son geste Ibou sur ce coup. En tout cas, Nabi Keita, lui, il est en train de monter en puissance petit à petit. Sur ces 2-3 dernières prises de balle, il a fait du mal à ses Rwandais. Alors que c'est un peu plus laborieux, on va dire, côté Ousmane Sidibé. Attention, cette déviation d'un de côté. Il y a une possibilité là, et cette frappe qui passe au-dessus. Ah, on l'a dit, il y a souvent des oublis dans le dos de la défense guinéenne. Il a failli en profiter sur ce coup. C'est Mehdi Kagere, on l'a dit. C'est le joueur le plus dangereux offensivement. 13 buts en sélection. Meilleur buteur, et c'est d'ailleurs lui qui avait marqué contre la Côte d'Ivoire, donc il va falloir le surveiller. La touche pour le Sili. Sili qui se cherche en cette première période. Diawara, Madi qui est contré par Bissimana. Et la touche sera tout de même pour le Sili. Avec Traoré qui va trouver Nabi Keita. L'aide de Pigeon pour l'éliminer. Nabi Keita, penalty. Le penalty obtenu par Nabi Keita sur ce geste magnifique. Petit aile de Pigeon pour éliminer son vis-à-vis. Se mettre dans le sens de la course et la faute. Indiscutable. Ah oui, Nabi Keita, on l'a dit, il était en train depuis quelques minutes de monter en puissance. Et là, grâce à cette, comment on peut l'appeler, cette inspiration de génie dans cette surface de réparation, un sombrero et de Pigeon pour se défaire du marquage. Et ensuite, il arme la frappe. On va voir cette touche rapidement jouée par Traoré. Regardez cette tête de Pigeon. Sombrero pour se défaire du marquage. Ensuite, sa tentative de frapper annihilée par Abdoul Rawati Bayane, défenseur de Léon Sport, qui concède donc ce penalty. Mais quel geste de génie de Nabi Keita. Attention, Nabi qui reste au sol. Nabi qui semble souffrir. Avec une saut. Vous l'entendez, qui résonne dans ce stade. On vous laisse en profiter. Le cri de guerre du Sili de Guinée. Et le penalty sera certainement pour François Kamano. C'est lui qui les tire à Bordeaux. Oh, mais qu'est-ce que c'est magnifique. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Nabi Keita. Quelle inspiration. Et en plus, c'est pas un geste inutile. On pourrait penser que c'est un geste superflu, mais ça lui permet de se défaire du marquage d'Abdoul et ensuite de se mettre en position de frappe. Attention, François Kamano, qui a manqué un penalty cette saison avec Bordeaux, et qui en a transformé également. Et Kimengi, qui met un coup de pression sur M. Hussein, tente un peu de déstabiliser Kamano. Nous sommes à la 36e minute. François Kamano face à Kimengi pour ce penalty. Il en a marqué un juste avant de rejoindre la sélection avec son équipe des Girondins de Bordeaux. Il se renouveler d'ailleurs. À lui de transformer celui-ci. Et Kamano qui va se lancer. Kamano sur le banc. C'est parfaitement réalisé. À mi-hauteur, pleine du cadre. Kamano qui donne l'avantage au Sili à la 37e minute, le 28 septembre qui exulse. Ah ça, on ne peut pas faire plus de garde que ça. Hein. Il a mis en plein lucarne, il a nettoyé les toiles d'araignée de cette cage du gardien Yves Kemeni. Bien tiré, il ne pouvait rien faire, le gardien d'APS. Bien, le Sili national de Guinée donc, qui vient d'ouvrir le score au stade du 28 septembre de Conakry. Toutes nos excuses donc, pour cette rupture. Nous aurons tout à l'heure les images du stade du 28 septembre dans les conditions normales. On le rappelle, un but de François Kamano sur penalty. Coach Sam Diallo à la 37e minute de jeu.
disons, meilleur moment après un petit moment de frayeur pour cette équipe. Oui, meilleur moment parce que les Rwandais étaient dans un temps fort. On a vu que même sur les bancs d'occasion, ils attendent toujours devant le but. Parce que si on regarde un peu les statistiques, on a vu presque les Rwandais étaient un petit peu en dessus des Guinéens. Mais comme on est chez nous, il y a le réalisme, il y a des actions individuelles. Parce que le jeu aussi explosif. Voilà, c'est ça. Peut-être quand les images voient sur exploit personnel de Keita, le but. En tout cas, ça vient au très bon moment. Mais il faut que les Guinéens quand même fassent attention parce qu'on voit qu'il y a vraiment des velléités offensives sur cette équipe du Rwanda. En tout cas, c'est très bien pour nous et on espère quand même en deuxième période on mettra encore. Coach Zozo, dites, il y a 5 minutes quand même de la fin de la rencontre. C'est une bonne option de prise par cette formation de l'équipe nationale de Guinée. Oui, il fallait marquer ses buts. Il fallait marquer ses buts libérateurs qui va faire maintenant les joueurs vont jouer libérés. Mais attention, en face, il y a une équipe qui a beaucoup d'enthousiasme. Ils ont beaucoup de volonté. Bon, et c'est comme ça une jeune équipe. Bon, ils n'ont pas de star, ils comptent sur tout le monde. Mais même si la Guinée subit quelques temps, mais je sais quand même que la Guinée, avec la qualité des joueurs que l'équipe nationale a aujourd'hui, et on voit, même si le Rwanda possède un peu de ballons, ils arrivent facilement. Avec un seul ballon de Kamano, ça fait la différence. Un ballon de Nabi, ça fait la différence. Un ballon encore peut-être du capitaine, ça fait la différence. Donc on a vu une équipe rwandaise qui est un peu enthousiaste, qui veut aller vers l'avant. Les plus belles actions sont guinéennes. Ouais, les plus belles actions, les actions décisives sont guinéennes. Parce que en Guinée, dans l'équipe guinéenne, il y a de la qualité. Il y a des joueurs qui ont un seul ballon, il peut changer le coup du match. On vient de le voir avec ce pénalty. Voilà, 7e minute, donc 1-0 pour le Sili national de Guinée. Coach Samuel, on sait que l'enjeu est important. Les 2 prochains matchs, enfin ce match et le retour à Kigali remporté par la Guinée, ça sera un point important vers la qualification pour la CAN 2019. Oui, l'objectif c'est d'abord, vous savez, en confrontation directe, par exemple, là on prend un 3 points. Ça va beaucoup nous aider au match retour parce que là, le Rwanda, ils s'y perdent aujourd'hui, pratiquement, ils ont perdu, les éliminatoires. Et vous avez vu avec la manière dont ils sont en train de jouer, ça signifie que c'est une très bonne équipe. Il y a une certaine entente au niveau de leurs joueurs parce que là, ils sont en train de mettre beaucoup de fils à retordre. Mais là, la Guinée, si aujourd'hui le Sili gagne, moi je pense qu'on va voyager avec beaucoup plus encore de détermination parce que l'objectif, si on gagne ici, on gagne le match retour, pratiquement on a un pied et demi, au niveau de cette CAN, parce que là on va se retrouver avec 12 points. Et là, en tout cas, le match n'est pas encore terminé, parce que si on regarde un petit peu ce qui se passe là-bas, pratiquement sur beaucoup de faits de jeu, les Rwandais sont presque devant nous, parce qu'on a les stats ici, bien vrai que ça ne sort pas dans l'écran. Mais je pense que Paul doit revoir un petit peu, surtout au niveau de la défense. On a vu que pratiquement 36 minutes de jeu, le latéral droit n'est même pas monté une fois. Il y a Conté aussi qui est en train de faire quelques fautes d'inattention. Il y a Madi qui joue encore trop bas. Juste la satisfaction vient du côté de Nabi Keita qui est, à mon avis, dans un grand jour. Et il y a aussi un petit peu Amadou Diawara. Il a bien commencé les 10-15 premières minutes, mais il est en train de s'expliquer un petit peu. D'accord. Coach, que retenir finalement de cette première période? Parce qu'on joue maintenant à 47 minutes. Normalement, c'est la fin en tout cas de ces 45 premières minutes au stade du 28 septembre de Conakry. Que retenir rapidement? Voilà, le mot d'ordre est respecté. Il fallait marquer un but en première mi-temps pour essayer un peu d'être libéré. Et bon, dans ce match, c'est un match à 2 contextes. Les Rwandais, quand on les voit jouer, ils connaissent la position ils connaissent la position qu'ils occupent dans le classement. Ils essaient un peu d'être motivés, peut-être d'aller chercher à marquer un but pour mettre un peu l'équipe guinéenne en difficulté. Mais la Guinée aussi, c'est l'avantage d'avoir la qualité de joueurs comme Nabi Deko, les joueurs qui jouent dans les grands clubs. C'est comme ça toutes ces nations-là. Le Sénégal ne peut pas, par exemple, une équipe comme le Sénégal n'ont pas les joueurs au complet, mais ça lui manier, dans un seul ballon, on peut faire la différence. C'est ça que Kamano avec Nabi Keita font. Au milieu de terrain, ça menace un peu, ça bouscule un peu. Même si en défense,
qu'on a la défense, mais on sait quand même que si Keita est dans ses bons jours, ça peut effacer les erreurs des autres. Et c'est comme je le dis, c'est l'avantage d'avoir ce genre de joueurs qui peuvent plus. Bon, moi, à mon avis, il fallait marquer un but à la première mi-temps pour essayer un peu d'alléger la pression et peut-être la deuxième mi-temps. Eux, ils viennent donc toujours avec une possibilité d'avancer pour marquer. Ça peut donner des ouvertures. La Guinée essaiera de marquer le deuxième but. Guinée-Rwanda, 1-0 à la pause entre le Sili national de Guinée, les Amazonis, donc du Rwanda. On va partir avec un peu de publicité. On commence par Orange qui est déjà sur ce plateau. Lamarana Bali. Oui. Déjà, vous retenez quoi de cette première période? Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, le football, c'est un langage universel. Hein. L'équipe du Sili national a commencé quand même de façon. Alors, on va retourner au stade. On va retourner au stade sur le match. Les images sont là. Keita pour Traoré. Madi qui pose ce ballon. Voilà, là on sent plus de confiance chez Madi Camara. Oh, il s'est enflammé. Ouais, on s'est enflammé. Il s'est enflammé, Madi Camara. On s'est d'ailleurs enflammé avec lui. Hein. Mais c'est pas grave, Madi Camara, ça va aller. Un peu en difficulté dans cette transmission depuis le début du match, mais on sait qu'il est capable de faire mieux. Et le bon tacle, côté rwandais. Attention, Madi Camara, il va falloir qu'il se remette les idées en place parce que la concurrence elle est vraiment forte au sein de ce milieu de terrain. Et pour le moment, c'est un peu lui qui passe à côté de son match. Ah oui, dans ce milieu, attention à ce coup franc rwandais. La sortie d'Ali Keita qui va aller rassurer tout le monde. Il est applaudi. Le gardien de Sersund qui essaie de relancer rapidement Nel Kanté. Ce sera une touche. Alors, les Keita, plutôt rassurant sur ses sorties. Ce qui n'avait pas été connaît. Quand Martinez est tout le temps en mouvement, tout le temps en train de courir, effectuer le premier pressing. Je ne cherche jamais à presser les premières relances. Allez, nous sommes à la 45e minute de cette première période. Encore le roi, la belle sortie d'Ali Keita. Et ça rassure une défense. Lorsqu'on sait que le gardien, son gardien, est rassurant. Seka qui intervient et qui peut le lancer vers Naby Keita qui parvient à dévier ce ballon. Et Salomon sera le premier sur ce cuir. Naby Keita qui joue très proche de Kanté Martinez, juste derrière lui. Et la main de Diawara. Attention, c'est joué rapidement côté rwandais. Derrière, Fitina à nouveau. Isibala. Ils vont rester sur ce côté avec ce centre à suivre. Il est bon, il est très bon. Ils ont du mal avec leur centre à les ajuster les Rwandais. Les centres venant de la droite vers la gauche sont jusqu'ici tous improductifs. Ah, c'est quand qui lance ce ballon au Rwandais. Ah, c'est gars, il est meilleur hein, de la tête avec ses pieds. Attention à cette dernière opportunité rwandaise avant la pause. Ce sera une longue touche, visiblement. Elle est justement longue. L'intervention de Kanté. Seka qui va prolonger ce ballon. Le Rwandais qui vont pousser hein, dans ces dernières minutes de la première période pour essayer de revenir au score. Et voilà, la mi-temps sifflée à l'instant même par M. Hussein sur ce score d'un but à 0 pour le Sili de Guinée. Le Sili qui a eu un début assez timide et qui progressivement a haussé le niveau de son jeu et qui donc a pris l'avantage grâce à Naby Keita et François Camano. Oui, à l'image de Naby Keita.
Keita qui est progressivement monté en puissance dans cette première période. Et c'est lui qui est à l'origine des actions dangereuses du Sili et qui a provoqué ce penalty, qui a transformé de façon majestueuse François Camano. Ça va faire du bien avant de rejoindre les vestiaires. Et voilà donc alors qu'on revoit ce but. Oh oui, oh oui. Tête de pigeon. Quel délice, aile de pigeon. Sombrero au-dessus du défenseur. Abdul. Ouais, Abdul. C'était enrhumé sur ce coup. Ah oui, là, il s'est complètement fait enrhumer par Naby Keita. Et voilà, c'est la pause donc ici au stade du 28 septembre. La Guinée mène 1-0 grâce à François Camano. Ce pénalty d'ailleurs que vous revoyez là, parfaitement exécuté par l'attaquant des Girondins de Bordeaux. C'est donc la pause au stade du 28 septembre de Conakry. 1-0 pour la Guinée. Un but inscrit donc à la 37e minute de jeu par François Camano sur penalty. Vous avez eu l'occasion tout à l'heure de revoir ce but-là. Nos invités sont là. Sam Diallo de l'AS Kaloum, Lamarin Abari d'Orange Guinée et puis le coach Zobo Olivier de l'Elou FC. On se retrouve tout à l'heure juste après la page publicitaire. International IS Touré est un établissement privé et laïque qui applique un enseignement général avec 80% du programme français et 20% du programme guinéen. Il est composé des niveaux et cycles suivants. La crèche, la maternelle, le collège et le lycée. Pour appuyer l'apprentissage des élèves, nous offrons l'informatique et l'anglais de la maternelle, l'espagnol de la 6e. Nos laboratoires sont équipés pour favoriser la pratique et la musique et les arts plastiques. Ils sont dispensés pour éveiller et susciter la créativité de vos enfants. Nos élèves ont la possibilité de s'inscrire au DELF à diplôme d'études de la langue française. Le choix revient aux élèves de classe d'examen de passer le DNB et bac français, programme certifié par l'Éducation nationale française. Pour rappel, IS Touré est un complexe qui applique toutes les normes pédagogiques avec des salles climatisées et des effectifs devant 5 élèves par classe et a en son sein une cantine scolaire pour vos petits gourmets. Le centre de formation internationale franco-guinéen IS Touré est situé à la Camarine en face de la station Total. Pour plus d'informations, appelez-nous au 622 24 60 41 ou au 620 17 17 17 ou encore au 625 49 55 27. La formation, la convivialité, la science et le sourire, c'est cela notre apanage. Du 1er avril au 31 décembre 2018, buvez, collectez et gagnez avec l'eau minérale